Bonjour, je m'appelle Lourdine et avant j'étais une jeune triste, désemparée. Quand j'avais des problèmes, des difficultés dans la vie, donc j'étais perdue. Je ne savais pas où me tourner, je ne savais pas comment faire. Je suis arrivée au centre d'accueil par rapport à mon mari qui avait des difficultés, des problèmes avec ses papiers. Il avait fait une demande d'asile qui lui a été refusée. Donc j'avais déjà un premier enfant, j'attendais mon deuxième. Donc j'avais peur en fait de me retrouver seule. De me retrouver seule avec deux enfants, être jeune, deux enfants et mon mari qui n'est pas là. Donc j'étais très mal. J'étais très mal, je vivais ça mal et j'étais perdue, désemparée, je pleurais, j'étais triste, je cherchais la solution. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil parce que je savais déjà qu'en allant là-bas, j'allais avoir la solution. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai fait les propos, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et là, le problème a été résolu. Et il y avait aussi le problème avec mon fils aîné, et qui ne parlait pas. Et là, il a commencé à parler, les choses ont commencé à avancer. Mais je me suis rendu compte, en fait, avec tous les problèmes qui commençaient à être résolus, les choses avançaient. Mais j'étais toujours quelqu'un de triste. J'étais toujours quelqu'un de... Voilà, quand j'avais un petit problème, je paniquais. Et à l'église, en fait, il y a les pasteurs qui parlaient. Quand on a le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on a la force d'aller de l'avant. Et moi, j'avais cette soif de me remplir de quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'avais cette soif, donc du coup, j'ai commencé à me battre. J'ai fait les chaînes de prière, les jeûnes de Daniel. Je me suis battue pendant 2 ans, ça venait pas tout de suite. Et un jour, il y avait un jeûne de Daniel, c'était le dernier que j'ai fait avant mon baptême. Dans ce dernier jeûne, je me suis donné, je me réveillais la nuit pour prier, pour chercher le Saint-Esprit. Donc j'ai dû abandonner mon passé, me pardonner à moi-même parce que des fois, en tant que mère, on se dit qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ou on se pose, quand nos enfants ont des problèmes, on se demande mais peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas ou il y a quelque chose que j'ai pas fait. J'ai dû me pardonner à moi-même et me rendre compte en fait que c'était pas de ma faute les difficultés qu'avait mon fils. Et aussi, je me rappelle, il y avait le pasteur, il avait donné une voile, donc il fallait écrire dessus, donc ce qu'on avait à l'intérieur en fait, qu'on voulait se débarrasser. Et en fait au départ, moi je voulais, il y a des choses que j'avais pas trop envie d'abandonner ou de faire toute seule, où j'avais peur en fait de ne pas réussir. Et c'est à ce moment-là, donc je me suis livrée, je me suis ouverte à lui. Et là j'ai pris la décision en fait de faire ce qui doit être fait pour lui plaire et non chercher à ce qu'il m'utilise comme une marionnette. Et j'ai pas reçu le Saint-Esprit pendant le jeûne. Donc le jeûne s'est terminé. Donc la première semaine après le jeûne, c'était un lundi. Et je suis arrivée à l'église, je me rappelle comme si c'était hier. Et je suis arrivée à l'église et à la fin de la réunion, le pasteur a demandé aux personnes qui avaient envie d'être baptisées du Saint-Esprit d'aller devant l'autel. Donc je me suis rapprochée. J'étais tout devant. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander, à chercher. C'est comme si j'étais toute seule. Il y avait que moi et Dieu. Et je priais, je me rappelle que la prière était terminée. J'avais reçu le Saint-Esprit, j'avais la paix, j'avais une paix que je connaissais pas, une joie que j'avais jamais connue, que même tout ce que j'avais, la famille, mon époux, c'est bien, je suis contente de les avoir, mais ça n'avait rien, c'était pas comparable. Et à la fin de la réunion, j'ai parlé avec le pasteur et ensuite je suis rentrée chez moi, rentrée à la maison, j'avais envie d'embrasser tout le monde, de faire des câlins à mes enfants et tout, j'ai embrassé tout le monde, j'étais contente. Et depuis ce jour-là, j'ai la paix. J'ai la joie, j'ai la force de me battre quand viennent les difficultés, les problèmes. J'ai cette force d'aller de l'avant, cette envie d'aller de l'avant, de toujours me surpasser, de ne jamais me laisser abattre par les problèmes, par les situations, de toujours vaincre. Je sais que mon Dieu, il est un Dieu de victoire, donc je n'accepte pas de perdre, quelle que soit la situation. Donc je me bats pour toujours réussir et avoir ce que j'ai envie d'avoir avec Dieu. Le Saint-Esprit m'a complètement transformée. Je ne suis plus quelqu'un de triste. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la force d'aller de l'avant, la force de me battre pour conquérir afin de glorifier le nom de mon Dieu. Et à part le Saint-Esprit, Dieu m'a permis d'obtenir mon permis que j'ai eu, mais avec beaucoup de difficultés, mais je n'ai pas abandonné. Je l'ai eu la 5e fois. Et avec mon époux, on a recréé notre entreprise qui va très bien, qui prospère. Et j'avais fait une demande de crédit qui m'a été refusée pour l'achat d'une maison. Et là, on a pu acheter notre terrain sans crédit. Et mes enfants, ça va. Il y a mon fils qui a été diagnostiqué à haut potentiel, l'aîné qui ne parlait pas. Et aujourd'hui, il parle et les choses avancent. Tout ce que j'ai pu conquérir, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable avec le Saint-Esprit. Dieu, pour moi,
est et restera le plus grand trésor que j'ai. Le trésor que je cherchais depuis tant, que j'ai trouvé ici, au centre d'accueil, que j'ai appris à chercher et que je valorise parce qu'il est tout pour moi. C'est grâce à lui que j'ai pu conquérir tout ce que j'ai aujourd'hui.